L'épisode que vous allez voir maintenant présente introduit à base de gens bourrés. Il est préférable d'être dans le même état pour apprécier pleinement cette putain d'émission de haute gastronomie de merde. Maintenant que c'est dit, bienvenue dans un nouvel épisode de Cooking Show. What the fuck? Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de Cooking Jude. Et on n'est pas tout seul à nouveau, on est avec des copains. Je vous présente en avant-première Jean-Kevin Boisson. Bonjour. Et l'ami Guillaume. Salut. Et là il y a l'ami Quentin qui regarde le live avec 1 minute de décalage. Je découvre ma cuisine. Et donc cher Jean-Kevin, quelle sera la recette d'aujourd'hui? On va cuisiner ta mère. Bah je sais pas, en fait Jude il a des idées mais je sais pas ce qu'il veut faire donc voilà. Ouais, dis-moi ce que tu fais. Moi je fais des patates, il y a un pénis lépreux. Et donc ça se mange. Oui, en fait tu vois on va faire un petit peu comme des petites croûtes d'eczéma. Après on va les frire, c'est bon. Ce soir, dans Cooking Jude, nous allons manger un filet mignon avec de la bière. Ce soir on veut vraiment trop manger. Alors, pour les ingrédients, suivez-moi. Dans un premier temps, on peut trouver les pommes de terre à caractéristiques tuberculeuses. Ensuite, le filet mignon, encore cru, ou la verge un peu avec la lèpre. On a des petits champignons, comme dans ta sœur. Un peu de salade, si on a des lapins. De l'ail, parce qu'on n'aime pas les vampires. De la crème, parce qu'on est normand. Du beurre, parce qu'on est normand, un peu de curry parce que les Normands et les Indiens c'est quand même à peu près la même chose, et du miel pour être plus doux. Comme Léo. Alors Guillaume, dis-moi, alors pour savoir si votre ail est périmé ou pas, si d'une main je peux écraser, c'est peut-être qu'il n'est plus très bon. Bon appétit. Je crois que ça boue. Commence par couper les champignons. Alors là j'ai préparé un morceau de beurre. Et en même temps, j'ai découpé des champignons. Là, ma poêle chauffe. Et puis en plus, dehors, on voit pas. Tu vois? J'allume la hotte. Alors, mon pénis de lépreux, une fois que ma poêle sera chaude, je vais le tremper dans le beurre. Et ensuite, je vais, avec une cuillère, je vais remettre du beurre dessus. Comme ça, il sera gras. Planté. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? Une verge. On va le faire cuire déjà autour, on va faire caraméliser. Ensuite, on va réduire le feu, mettre de la bière à des champignons. Ça va être bon. On va assaisonner un peu, pas trop. Et ça va être prêt dans une grosse demi-heure. Alors, comment savoir que la poêle est suffisamment chaude comme ta sœur? Eh ben, si le beurre il bout dedans, c'est bon. Je jette mon pénis dans la poêle et je rajoute un peu de beurre par-dessus. Amuse-toi Guillaume. C'est du beurre Guillaume. C'est bon. C'est marrant parce que ça, plus ça cuit, grosso modo, plus ça ressemble à un pénis. Voilà. N'oubliez jamais de mettre du sel avec vos pommes de terre. C'est tout. J'aime bien le sel. Propose pour savoir si la pelle forte ou la grime est meilleure. Là on voit au fond de la poêle qu'il y a des petits morceaux de noir de cancer qui commencent à arriver. Donc là on va déglacer à la bière. Voilà. À ça on va ajouter des champignons. Coller la petite. Ouais. Je suis agent de la paix. Et je suis déshabillé. Bon, Dis-moi Gauthier, qu'est-ce que tu fais? Je jute du miel sur la viande. Ah très bien. Mais ça consiste en quoi? Laisse-moi faire un zoom artistique. Eh bien tu vois, je prends du miel et je le mets sur la viande. Mais tu le mets combien? Qu'est-ce que tu as compris? Je prends du miel et je le mets sur la viande. C'est comme on faisait un pique-nique pendant la guerre quand on n'avait pas de couvercle. On prenait deux spatules, on les croisait sur la poêle, on mettait une assiette. Tu y repenseras la prochaine fois. Va te coucher Jason. Casse-toi. Parle pas papa. Casse-toi. Mon plateau, Non, va me chercher un truc de canot.
Va chercher un gratte-au-gratte. Mais comment se fait-il? Il fait encore un jour. Oh, mais c'est le cooking jaune. Attention les enfants, au cas où vous désireriez manger de la pomme de terre crue, assurez-vous qu'elle soit bien non traitée de produits pesticides de type Monsanto. Alors, on peut remarquer qu'au bout d'un moment de cuisson, le pénis de l'épreuve ressemble de plus en plus à un vaisseau de Star Wars ou à un bec de canard. C'est vraiment des très belles patates. Tu vois, c'est devenu un peu crémeux. Comme dans douche à l'armée. Hashtag poulpe, c'était marrant avant. Désormais, je passe à une phase assez sexuelle. On peut distinguer les coups de langue de Jeu de Suprême, le coup de langue de Géant Kevin Boisson. Et ce qui suit, c'est déjà la décoration moustachiale qui va entraîner le dropage de crème un peu fraîche, mais pas trop, dans la préparation Suce nommé et Suce ton père. Il m'en reste un peu. Transition. Laisse-moi mettre la branlée. La branlée à quoi? Ah, quel est le mystère? On va maintenant passer à l'ouverture de la viande. Là, on est 4, donc on va pouvoir déjà la couper en or. Tu vois la peau qui se décolle là? Oui. Ça veut dire que c'est bien cuit. Donc tout doucement, on va aller découper cette viande. On va aller regarder la couleur intérieure et là on va voir si JKB c'est cuisiné. Et victoire, c'est rosé. Et on remet dans la sauce aux champignons des familles. Je dispose des pommes de terre de manière circonspecte dans les assiettes. Non, je vais mettre un peu de champignons et de crème à tout le monde. On dirait vraiment de la cuisine de haute maison. C'est parce que ma maison est à plus de 2000 mètres de hauteur. Tu me dégoûtes, Salipi gauchiste porteur de tongs. Oui, merci, je t'aime aussi. Quoi? Ou pas? Non, t'es pas filmé. Oh. Si, t'es filmé, gros. Oh non. Jean-Kevin Boisson, qu'as-tu fait? De la cuisine. C'est vrai. Elle est vraiment belle. Comme toi. Abonnez-vous.